le projet donc, du Desert Pearl donc, dans le désert de Dubaï. Avant tout, les amis, clause de non-responsabilité, comme d'habitude, également celle qui est liée aux cryptoactifs. Je ne suis pas un conseiller financier, je suis juste une personne qui aujourd'hui eh bien, vous parle d'un projet que j'ai eu l'occasion de découvrir donc à Dubaï. Les documents que vous allez voir sont des documents à titre informatif. Également, en parlant de cryptoactifs, il y a toujours des risques dans les crypto-monnaies. De toute façon, chacun est grand ici et de pouvoir vraiment eh bien, peser le pour et le contre. Mais bon, comme on dit toujours dans la vie, il y a des risques partout. Chaque journée est remplie de prises de décision, est remplie de risques et eh bien, chacun, bien sûr, fera la part des choses en regardant cette petite présentation. Alors, avant tout, la première nouveauté vraiment que je veux bien vous annoncer, c'est que nous allons avoir un nouveau website. Donc, le nouveau website, le nouveau site hein, de Saphir sera bien sûr à l'image de la dimension du projet. Alors, sur le nouveau website, ce qui va être intéressant, c'est qu'on va avoir euh, le petit audit qui a été, enfin le petit audit, 130 pages hein, qui a été fait pour avoir audité la compagnie, cabinet d'audit. Ce petit audit-là sera téléchargeable en français, en anglais, en allemand, donc sur le nouveau site donc, de Saphir. Vous savez que la compagnie a été auditée par des cabinets d'audit et le rapport d'audit a été bien sûr concluant puisque les auditeurs ont décrété que eh bien, la compagnie était saine, la compagnie était légale et surtout que la compagnie était recommandable. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Il y a également sur la page, la nouvelle page donc, du site que vous allez avoir, de Saphir également, eh bien, la vision, bien sûr, de la société, les projets qui sont expliqués de la société, mais aussi il y a la page pour les ECT, donc les Elite Circle of Trust, dont je fais partie, qui sont également un peu plus détaillés donc, sur cette page. Donc, mis à part la page, il y a deux updates que j'ai envie de vous annoncer aujourd'hui. La première chose, c'est concernant la carte de débit la Zencon. OK? Donc, la carte de débit, les deux personnes que vous voyez sur l'image aujourd'hui ben, sont les deux directeurs de la banque Finex Eastern Bank à Singapour. Donc, ce sont les deux personnes que nous avons rencontrées à Dubaï qui étaient sur le stage et qui nous ont expliqué en fait le nouveau partenariat que nous allons avoir et la carte que eux, la banque va distribuer pour les membres donc, de Saphir. Alors, ces deux personnes fort sympathiques étaient vraiment très, très excités, très enthousiastes également à savoir que, eh bien, on allait avoir un partenariat avec eux. Eux, la Finance Eastern Bank, sont là pour renforcer l'innovation via la blockchain. Donc, c'est une banque, en fait, une nouvelle banque, on va dire, mais qui existe déjà depuis des années. Hein. Ils sont également à Hong Kong, mais aussi à Singapour mais c'est une banque qui regarde vers le futur et qui regarde vers la blockchain technologie, vers la crypto-monnaie. Alors, ce qui va être intéressant, pourquoi la FEB? Ben, tout simplement parce que c'est un partenaire de marque. C'est une banque qui est régulée, qui est auditée, qui utilise la blockchain technologie, qui est construite également par des modules pour la flexibilité de tout un chacun. Vraiment très adaptable. Vous allez voir qu'il y a pas mal de modules intéressants pour la carte. Les accès, bien sûr, sécurisés au back-office, ça, c'est ce que vraiment le standard. Ce qui est intéressant, il y a également des intégrations par les API, donc ce qu'on va voir avec Saphir et Zenic, les opportunités de partenariat multiples et des programmes pardon, de récompense à l'intérieur de ce programme de banque. Se préparer au lendemain sans le numéraire, c'est exactement ce que nous avait expliqué le CEO de la banque, c'est que les programmes en fait de cartes de débit de la FEB visent à adopter un avenir sans numéraire. Aujourd'hui, le cash de moins en moins eh bien, est vu de plus en plus tend à disparaître puisqu'on parle ici de la digitalisation de la monnaie, de la crypto-monnaie et avec justement la FEB, eh bien, on a cette avancée dans la crypto-monnaie, dans la blockchain technologie, dans le contrôle financier. Voilà, d'accord? Et ce qu'on va voir, eh bien, vraiment, c'est également des moyens de paiement qui sont de plus en plus innovants, puisque de plus en plus, on pourra utiliser les moyens sans contact, mais avec maximum de sécurité renforcée également. Donc, la carte Zencon, en fait, qui porte le nom donc, de l'événement de Zenic hein, pour le hackathon. Donc, cette carte-là, elle est déjà dans votre back-office. Elle ressemble à ça.
Et c'est une carte Visa. Donc, cette carte Visa débit, donc il va pouvoir accueillir eh bien, vos commissions de Saphir, mais aussi les crypto-monnaies, puisque vous allez pouvoir échanger ça en USDT ou USDC, puisque c'est adossé également à ces deux crypto-actifs. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes qui avaient déjà commandé l'ancienne carte, eh bien, vous allez pouvoir récupérer un voucher, un produit voucher pour pouvoir recommander la nouvelle. Ceux qui ont reçu l'ancienne carte, vous allez avoir un voucher également. Ceux qui n'ont pas reçu encore, également, ils vont avoir un voucher. Par contre, ceux qui n'ont jamais commandé l'ancienne carte de Saphir, eh bien, vous pouvez la commander dans le back-office d'ici 2, 3 jours. Elle sera disponible à la commande. La carte est expédiée dans le monde entier. Elle est utilisée également dans le monde entier. Tous les pays pourront, eh bien, à partir d'un KYC et de pouvoir faire la procédure de scan de KYC avec le ZenPass, générer donc ce NFT qui va représenter votre identité ZenPass et à partir du back-office, demander et commander la carte de débit. Cette carte de débit, elle vous sera expédiée et normalement, elle est recevable sous 1 semaine à 10 jours. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous l'avez, vous allez pouvoir eh bien, vraiment contrôler vos finances directement, puisque depuis Nomo, la carte également sera ajouter un Nomo. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez pouvoir relier cette carte à votre écosystème décentralisé. Vous allez l'avoir depuis votre téléphone dessus Nomo. Alors, il y a deux versions pour la carte. La carte, hein, je vais vite hein, parce que la carte, elle est dans le back-office. Vous pouvez voir tous ces détails là-bas. Euh, il y a une version Visa premier, donc qui est au coût annuel de 120 USDT, USDC, et la carte coûte 199 euros. Le maximum capacité de chargement de la carte, celle-ci, la Visa premier, donc qui est la carte plastique, il est de 50 000 USDT. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez atteint 50 000, vous ne pouvez pas recharger plus. Par contre, vous pouvez recharger à hauteur de 50 000 à chaque fois. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a une autre carte en Visa Prestige qui est la version métallique donc de la carte Visa. Celle-ci avec des frais annuels beaucoup plus importants parce que vous allez voir que le plafond également est beaucoup plus important, 500 USDT et la carte coûte 699 euros. C'est vraiment pour les personnes donc, qui veulent mettre jusqu'à hauteur de 1 million de USDT, de US dollars en fait, sur la carte. Donc là, à chaque fois que la carte est rechargeable, elle est rechargeable à hauteur de 1 million de dollars. Vous allez voir, ce sont vraiment des cartes d'un certain niveau, d'un haut niveau de standing, puisque les cartes sont également travaillent par module, c'est-à-dire que vous pourrez eh bien, activer, désactiver, ça on va voir juste après. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux cartes-là, dans la semaine qui vient, seront disponibles dans le back-office. Bien sûr, les premiers à commander la carte seront les premiers à la recevoir. Et même si vous êtes en Afrique, même si vous êtes dans les dom-toms, eh bien, vous allez pouvoir également recevoir cette carte en Europe, bien sûr aussi. Voilà. Au niveau maintenant des... Voilà, j'en ai fini pour la carte. Au niveau maintenant du Big Boom Summit qui a eu donc à Dubaï le 5 août où nous y étions, une forte communauté quand même francophone était sur place et nous avons vraiment, vraiment apprécié ce Big Boom Summit, ce Global Summit, Diamond Summit plutôt, avec les diamants. Alors, étaient invités plusieurs diamants, des centaines de diamants et aussi des centaines d'invités puisque nous étions en avoisinant les 350 personnes. Aussi, ce qui a été intéressant, c'est de comprendre en fait d'où est sorti ce projet du Desert Pearl, donc la perle du désert à Dubaï. Et quand on regarde eh bien, la ville de Dubaï, on pense vraiment à l'exclusivité, on pense au luxe, oui, et aussi, mais on pense surtout à l'exclusivité de ce qui peut être fait et le regard que le monde a sur cette ville et notamment sur les constructions qui sont passées donc depuis les années 60 et jusqu'à maintenant. OK? Alors, on pense à Dubaï, on pense à l'exclusivité, on pense aux icônes du monde, puisque Dubaï est connu dans le monde entier. Les projets qui ont été réalisés à Dubaï ont été connus de manière nationale, bien sûr, et mondiale. On parle de piliers de l'histoire architecturale de l'humanité. Donc, Dubaï a construit et continue vraiment de construire eh bien, ce qu'il y a de plus grand, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus haut, ce qu'il y a de plus fort dans le monde entier. C'est un hub touristique mondial.
Je peux vous dire que pour avoir été à Dubaï 4 ou 5 fois, c'est vraiment, vraiment une attraction. Par exemple, rien que le Burj Khalifa lui-même, eh bien, c'est une attraction énorme. Il y a des milliers de visiteurs chaque semaine. Donc, le développement, en fait, et le potentiel de la ville de Dubaï, eh bien, ça ne dort pas. Moi, je peux vous dire que même les constructions, le soir, il y a des équipes de nuit, le jour, il y a des équipes de jour. La construction et surtout l'immobilier à Dubaï, eh bien, ça ne s'arrête pas. On a vu à l'image de la Palme Jumeirah, par exemple, qui est la plus grande île artificielle au monde, on le sait, et quand on voit au fond de la Palme Jumeirah l'hôtel Atlantis, qui est donc ici implanté sur une île artificielle, eh bien, on se dit, waouh, les réalisations là-bas, eh bien, ça rigole pas. Alors, exactement comme le Burj Al Arab. Burj Al Arab, un symbole également de la ville de Dubaï, mais un symbole de Dubaï moderne, hein, la voile. Donc, avec bien sûr cette étoile, le seul hôtel, pardon, 7 étoiles du monde est à Dubaï et c'est le Burj Al Arab. Alors, si vous avez eu l'occasion de le visiter, eh bien vous avez de la chance. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient, qui rêveraient de pouvoir visiter cette étoile, cet hôtel 7 étoiles, pardon. Alors, le plus grand mall également, le plus grand shopping center est à Dubaï. Moi, j'ai visité des shopping centers en Thaïlande, j'ai visité à Singapour. Mais franchement, celui-là, le Dubai Mall, il est complètement hallucinant. Et vous voyez un peu la démesure, la grandeur eh bien, des réalisations que Dubaï eh bien, peut apporter aux yeux de l'homme, de chaque homme. Alors, le Burj Khalifa. Parlons du Burj Khalifa, le plus haut bâtiment au monde. Vous savez également que nous avons nos bureaux au Burj Khalifa, au 147e étage, quasiment tout en haut, au Burj Khalifa. Bientôt, 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 ça va ouvrir. Les finitions sont en cours, hein, on est en phase de finition. Mais vous savez, pour visiter les bureaux Burj Khalifa, il faut des autorisations parce que quand c'est en travaux, eh bien, on ne peut pas visiter comme ça un bâtiment qui est en travaux. Et notamment, vous savez pourquoi? Pour la sécurité. Donc, ce qui va être fait, c'est que la partie visite va être inaugurée par les premiers déplacements de Saphir, des personnes qui ont atteint le rang de Saphir, eh bien, à Dubaï, ça sera en début septembre. Et là, il y aura l'inauguration donc du bureau au Burj Khalifa. Plus haut bâtiment du monde, oui, 828 mètres de haut. Hein, ça ne s'était jamais fait, jamais vu, mais c'est qu'à Dubaï vraiment qu'il y a ça. Dubaï, c'est le pays ultime pour le faire. Et pour faire un projet comme le Desert Pearl, eh bien, je pense que c'est là-bas qu'il faut le faire et que c'est là-bas que ça ne peut être fait. Pourquoi? Parce que on connaît la croissance de la ville de Dubaï. C'est une ville qui vibre dans le monde entier, qui vibre notamment par son leadership. Et quand on sait que Dubaï a un plan d'aménagement qui a été fait depuis des années déjà et que tous les rois et la famille royale de Dubaï suivent, que ce soit le roi d'aujourd'hui ou celui qui va arriver après, suivent le plan en fait de la ville, le plan de développement. Euh, et c'est une ville vraiment qui est vraiment très intéressante. Des monuments incontestés vraiment qui dominent le monde. Et non seulement ça, au niveau de son architecture, au niveau de ses constructions, mais Dubaï est également un leader mondial dans la digitalisation, puisqu'on voit que de plus en plus, eh bien, Dubaï attire de plus en plus les nouvelles technologies, attire de plus en plus eh bien, les personnes qui sont vraiment portées sur la blockchain technologie, la crypto-monnaie, la digitalisation, la tokenisation. Et c'est là-bas vraiment que ça se passe. C'est un hub, on va dire, mondial. On appelle également Dubaï la Silicon Valley de la blockchain technologie. Et c'est vraiment là-bas que tout peut se réaliser. Alors, le projet du Desert Pearl. Alors, ce projet, les amis, il a été annoncé donc au Global, au Diamond Summit, donc le 5. C'est un projet pharaonique. Avant de démarrer l'explication du projet, je vais juste vous donner également les informations de qui était présent dans la salle, donc à Dubaï. Alors, on a eu la chance et le privilège vraiment d'avoir avec nous un membre de la famille royale, puisque c'est le Cheikh Mana bin Asher Al Maktoum, qui était présent avec nous à 2 mètres de moi sur une table pour le projet du Desert Pearl. Le cheikh bin Asher Al Maktoum, représentant la famille royale sur le projet. Parce que pourquoi? Eh bien, ce projet est tellement énormissime qu'il est piloté donc par le gouvernement de Dubaï et par la famille royale. Il y a également Majid Al-Mari, qui est le CEO Dubai Land Department. C'est comme si, en fait, c'est le directeur des services des terres, hein, les services fonciers donc de Dubaï, qui était également présent. La Sheikha Al Mutawa, c'est la dame que vous voyez en bas à gauche,
du département de l'économie et du tourisme, donc à Dubaï. Elle était également ici sur la table, donc le 5 août, dans la salle avec nous à nos côtés. Il y a également Senior Policy Advisor Mahmoud Al-Bouraï pour le Dubai Land Department. Donc, ce sont les deux messieurs que vous voyez ici en haut. C'est les directeurs en fait des services de foncier, les services d'enregistrement et du développement des terrains et des terres à Dubaï, donc la construction. Et le senior directeur de la banque Mashrek, donc à Dubaï, monsieur Arshad Khan, qui était là également donc, dans la salle. Alors, bien sûr, on ne pouvait pas prendre de photos, on ne pouvait pas filmer ces personnes-là parce qu'il y avait un niveau de sécurité très élevé donc, dans la salle à Dubaï, mais ils étaient bien présents et on était 350 à avoir pu les apercevoir à nos côtés. Maintenant, au niveau du projet, le projet est en accord avec le département du domaine foncier de Dubaï. Il y a deux compagnies qui se joignent au projet, une pour le fait que le projet sera, on va dire, adossé à une valeur refuge qui est l'or, puisque le projet sera adossé au Digital Gold Token, donc de DDX Global. On en avait parlé au Diamond Summit en juin. Et Zeus Design, donc qui va construire le projet de la ville vraiment dans le désert. Alors, Zeus Design, c'est la vidéo que vous avez vue juste avant avec le bateau. Alors, Zeus Design, hein, si vous allez sur le site, hein, Zeus Design, vous allez voir que ce sont des architectes en fait qui ont construit pas mal d'édifices dans la ville de Dubaï, notamment dessiné également tout l'intérieur de Burj Khalifa et tout ça. Mais surtout également Aston Martin à Miami, des bureaux de prestige, des tours de prestige en Malaisie, en Asie, mais aussi aux États-Unis. Donc, ce cabinet d'architectes, en fait, compte plus d'une trentaine d'architectes qui travaillent dans ce cabinet et qui est basé à Dubaï, donc va représenter eh bien, le projet du Desert Pearl, d'accord? Donc, la ville construite dans le désert. Alors, ce qui est prévu dans ce projet, en gros, hein, je vous donne les highlights, hein, je n'ai pas tous les détails pour l'instant, mais les highlights, c'est que euh, un bâtiment vraiment en forme de perle, qui va être un bâtiment énormissime avec un genre de planétarium à l'intérieur. Il y aura deux hôtels de luxe, un de 6 étoiles et un de 5 étoiles, 300 chambres pour le 6 étoiles, 500 chambres pour le 5 étoiles, 300 appartements de luxe indépendants, 500 appartements de famille, un centre commercial, un village d'une superficie de 50 000 mètres carrés. Alors, le campus, conférences universitaires, les événements et tout ça, les hôtels. En fait, quand on va regarder le projet dans la vidéo, par exemple, eh bien, on voit que une partie sera bien sûr apparente et une autre partie sera sous le désert. C'est-à-dire que le shopping center et le centre commercial sera sous le désert. Et quand on regarde justement le projet, vous allez voir qu'il y a des points en fait d'entrée avec des ascenseurs pour pouvoir aller en dessous et pour pouvoir aller dans les centres commerciaux. La prochaine étape, bien sûr, va être annoncée bientôt avec toute la faisabilité qui a déjà été faite. Mais ce qui est intéressant, c'est que la phase de construction va prendre environ 4 ans à partir du moment où il y aura l'approbation complète et la planification. L'ouverture donc de ce resort sera en 2029. OK? Et alors, on a un plan également de timeline pour le plan détaillé. On voit que, par exemple, en 2023, là où on se situe aujourd'hui, le quarter 2, quarter 3, eh bien, c'est la phase donc de détail, mais la phase également de fundraise, c'est-à-dire la phase de commencement des fonds, en fait, pour le projet. Alors, il y aura bien sûr d'autres phases commerciales, les ventes sur plan, hein, parce que beaucoup de gens, bien sûr, ont déjà commencé à demander à pouvoir acheter des appartements, acheter des propriétés donc, dans ce projet. Et vous allez voir que tout ça va se dérouler et qu'en 2029, il y aura l'ouverture donc, du projet. Voilà. Aussi, il faut comprendre bien le marché immobilier de Dubaï. Dubaï, c'est une ville qui suit eh bien, un plan général hein, depuis 1960, on le sait. C'est le 7e
plan général donc sur la ville, avec une vraie vision, le vrai leadership, bien sûr, des leaders, des dirigeants de Dubaï, faire de Dubaï la meilleure ville pour vivre dans le monde. Et c'est, je pense, déjà réalisé, mais avec, bien sûr, ce projet-là, encore plus. 175% d'augmentation de la population à Dubaï, c'est-à-dire Dubaï attire beaucoup de gens, attire beaucoup d'expatriés, mais aussi des personnes qui vont pour y travailler. On sait qu'à Dubaï, les Émiratis ne travaillent pas, par exemple, dans la construction, dans certains secteurs où il y a beaucoup plus de personnes venant, par exemple, du Pakistan, de l'Inde et tout ça. Donc, beaucoup d'attirance sur cette ville-là pour pouvoir y travailler et surtout pour pouvoir s'y développer. 134% de croissance dans le tourisme et l'hébergement, c'est énormissime quand on regarde, par exemple, le tourisme dans chacun de nos pays respectifs. Eh je pense que jamais on pourra battre les records qui sont faits à Dubaï. 60% d'utilisation des terres, et ça c'est très important aussi, va retourner à des fins de réserve naturelle. Ça c'est intéressant, puisque Dubaï 2040, sur le plan urbain donc de la ville de Dubaï en 2040, c'est que 60% des espaces soient dédiés aux réserves naturelles, c'est-à-dire aux forêts, aux arbres et tout ça. Et de plus en plus, c'est vrai que quand on se déplace à Dubaï, on voit de plus en plus d'espaces verts, de plus en plus d'espaces dédiés vraiment à la nature dans cette ville. Après, maintenant, par rapport à la tokenisation, par rapport au business model, c'est intéressant, c'est que, par exemple, on va réfléchir une minute sur comment, eh bien, Dubaï se construit et comment on peut faire des profits, par exemple, dans l'immobilier. Quand on regarde, par exemple, le Burj Khalifa, au départ, il n'y avait rien, il y avait juste un terrain dans le désert. Alors, des fois, on peut se dire, mais je vais acheter quoi dans le désert? Je vais tokeniser une partie du désert, je vais avoir du sable, qu'est-ce que je vais avoir? Non, c'est comme le Burj Khalifa. Au départ, il n'y avait rien du tout, mais une fois que le Burj Khalifa, enfin, le terrain a été travaillé, commencé à être construit, les fondations et tout ça, eh bien, il prend déjà de la valeur. Et c'est exactement ce qui va se passer avec le token, donc, du Desert Pearl. C'est que la valeur ne sera pas que en 2029 à l'ouverture, mais elle sera continue, elle sera croissante. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que cette valeur, elle est adossée donc à de l'or physique. Donc, ça veut dire qu'à tout moment, en fait, notre token que nous allons minter, que nous allons fabriquer, eh bien, sera adossé à de l'or physique et échangeable à de l'or physique. OK? Donc, intéressant le programme. On peut prévoir une évolution du token. On n'a pas de boule de cristal pour vous dire combien va valoir le token dans quelques mois. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens qui vont vouloir acheter le projet, acheter, par exemple, des appartements dans ce projet, à savoir déjà que le projet coûte 10 milliards d'euros. Je ne sais pas si vous imaginez la dimension de ce projet, la magnitude de ce projet, 10 milliards d'euros, alors que le Burj Khalifa, lui seul, a coûté 1 milliard, 1,5 milliard d'euros. Donc c'est 10 fois plus important que le Burj Khalifa, mais comme je dis, on revient au Burj Khalifa, le terrain au départ, il n'y avait rien du tout. Une fois que le Burj Khalifa a ouvert ses portes, vous imaginez combien de milliers de visiteurs se sont déplacés pour aller visiter, pour aller tout en haut de la tour, pour aller apprécier un verre de champagne ou des cocktails tout au haut de la tour, au 157e étage. Donc, imaginez ce que peut également déplacer comme masse, ce que peut également générer dans les consciences de tout un chacun, un programme comme ça, un programme comme le Desert Pearl, qui est vraiment énormissime. 10 milliards d'euros, à savoir que chaque personne qui va vouloir acheter, OK, je parle des investisseurs qui viennent et qui disent, moi, je vais acheter un appartement. 50% de la valeur de leur appartement qu'ils vont devoir débourser, ils vont devoir le faire via le token de Desert Pearl. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le rachat des tokens du Desert Pearl par les investisseurs pour pouvoir habiter dans un appartement ou pour pouvoir aller dans une chambre d'hôtel, donc dans ce concept, va passer par le rachat de nos tokens à nous. Donc, vous imaginez un peu ce qui peut être prévisible sur l'augmentation du prix du token, puisque chaque millier de visiteurs ou millions de visiteurs qui vont aller dans le Desert Pearl vont acheter les tokens que nous allons fabriquer. Et c'est là la magie de la chose, c'est que nous fabriquons depuis le début, c'est-à-dire depuis le départ du sol, c'est-à-dire depuis le désert jusqu'à ce qu'en 2029, la machine soit lancée, l'ouverture soit faite, entre-temps, déjà, les gens vont acheter sur les plans, vont acheter déjà les appartements, vont acheter déjà les propriétés donc, dans ce concept. Et vous allez voir, je pense, une augmentation du prix, bien sûr, du token. Alors, Zeus Design, c'est
c'est eux. C'est eux qui ont fait en fait un peu pas mal d'édifices dans le monde entier. Ils construisent également des yachts avec des intérieurs magnifiques, un design assez moderne, un design assez spécial. Et je pense qu'on est là dans le futur, hein, tout simplement. Il ne faut pas se cacher. Quand on regarde un yacht comme ça, on se dit waouh, c'est un yacht du futur. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Aston Martin, les penthouse, les bureaux qu'ils ont fait à Miami. C'est exactement pareil. Alors, pour le plaisir des yeux, eh bien, moi, j'ai fait quelques photos et je pense que vous avez vu peut-être la vidéo du désert Perle. Mais si vous ne l'avez pas vue, eh bien, on va la regarder ensemble pendant 1 minute et quelques, cette magnifique vidéo qui est, et je pense, dans votre back-office, hein. Vous l'avez vu, je pense, au tout début de votre back-office, mais allons-y ensemble. Oui, juste un petit détail, je reviens vite fait ici. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, je parlais des plots. Excusez-moi, je parlais des plots justement pour les accès en fait en souterrain. Eh bien, ce sont ces points ronds que vous voyez ici qui sont desservis bien sûr par les routes, donc ils sont là. Et chaque plot en fait va être un hub d'ascenseur pour aller dans le centre commercial qui sera tout en dessous sur 50 000 mètres carrés de terrain. Donc énormissime de ce qui a été dessiné bien sûr par Zouk. Donc, design, et je pense que vous avez saisi, je pense, la dimension du projet en voyant leurs vidéos. Alors, je passe les détails architecturaux. Je ne suis pas un architecte, mais quand je vois ça, j'ai vraiment envie vraiment d'y être. J'ai vraiment envie d'aller visiter la perle du désert. Alors, pourquoi la perle du désert? Pourquoi ils ont appelé ça comme ça? Juste pour votre information, c'est que les, les, les peuples donc, qui vivent à Dubaï, et notamment les peuples qui ont fondé la ville de Dubaï, eh bien, se déplaçaient notamment beaucoup avec l'astronomie, avec les astres, avec les étoiles. Et notamment pour aller à la mer, notamment depuis le désert, voilà la mer, ils ont utilisé eh bien, les déplacements également avec les étoiles. On sait également que eh bien, le peuple arabe, hein, bien, c'est un peuple qui a beaucoup utilisé eh bien, le ciel, donc, que ce soit pour les déplacements, également pour que ce soit pour les mathématiques et tout ça, eh bien, aujourd'hui, on est en plein dedans. Et c'est pour ça qu'il y a un retour vraiment à l'histoire, un retour aux sources de la part de Dubaï, de la part de la ville de Dubaï, mais surtout du peuple, de la famille royale, hein, tout simplement de Dubaï, pour aller directement, eh bien, aller chercher un projet comme ça. Vous savez bien, un projet comme ça ne peut pas eh bien, être fait par des personnes extérieures à la ville de Dubaï. Et pour avoir vraiment pouvoir offrir eh bien, au monde un projet comme ça, eh bien, c'est seulement, bien sûr, la puissance de la ville de Dubaï pour pouvoir faire ça. Voilà. Donc, quelques images encore ici, des décorations intérieures. Il y a également, comme je le disais, un planétarium. On va pouvoir eh bien, voir avec des télescopes et tout ça, eh bien, ce qui se passe dans l'univers, ce qui se passe dans le ciel, et ça va être vraiment génial. J'imagine vos enfants et nos enfants pourront peut-être visiter cet édifice un jour, je l'espère.
et de faire le déplacement pour aller à Dubaï avec vraiment quelque chose de super, super intéressant à visiter. Une plateforme touristique incroyable. Ça, on peut dire déjà que, par exemple, déjà au Burj Khalifa, il y a des milliers de personnes chaque jour. Imaginez dans le resort, les personnes vont y habiter, les personnes vont pouvoir y rester et vont pouvoir vraiment profiter vraiment de toute cette infrastructure sur place. Voilà. Encore quelques photos, voilà, j'en ai quasiment presque terminé avec le projet, tout simplement pour vous dire une chose, comment participer maintenant? Ça, c'est la question la plus importante. Comment est-ce que moi, je peux me positionner dans ce projet d'envergure mondiale et depuis mon petit chez moi, comment est-ce que je peux également être, on va dire, propriétaire d'une partie de ce projet-là? Vous savez que la tokenisation rend accessible la propriété, notamment par le biais des titres que l'on détient via le token qui vont être mintés. Comment est minté le token? Par le hub. On sait que le Zenic Hub est la source, bien sûr, de tout ce qui est projet de minting et le Zenic Hub, grâce au in-house minting hub, va pouvoir apporter le minting, c'est-à-dire la fabrication du Desert Pearl token. OK? Alors, effectivement, à un projet d'envergure de 10 milliards de dollars ou 10 milliards d'euros, le minting hub n'est pas le même qu'un minting hub, par exemple, pour Topan ou pour Avinor ou pour d'autres, enfin, pour Topan ou pour d'autres projets qui sont associés à notre écosystème. Et tout simplement, pourquoi? Parce que, bien sûr, la dimension de ce projet ici dans le Desert Pearl est une dimension beaucoup plus, on va dire, importante. Ce qui est intéressant, c'est que le Desert Pearl peut se minter par rapport à un hub entier, un minting add-on entier à partir de 14 990 euros. Bon, ça, c'est pour les personnes qui peuvent s'acheter le hub entier et qui ont la capacité et la puissance financière pour pouvoir acheter ça. Mais ce qui est intéressant avec Saphir, c'est qu'il y a également une distribution, on va dire, de la puissance de minting en fonction des capacités financières de chacun. C'est-à-dire qu'on peut participer dans ce projet à partir de 100 euros. Et on a un minting qui va faire sur 1,256. À partir de 220 euros, on a 1 sur 128. Donc, les fractions, on appelle ça les minting shares, les fractions de minting sur le Desert Pearl sont accessibles également à tout le monde. OK, je répète, c'est accessible à tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les gros portefeuilles, mais c'est vraiment accessible à tout le monde à partir de 100 euros. Donc, tout le monde peut se positionner dans le projet à partir de 100 euros et tout le monde, bien sûr, va voir son intérêt dans ce projet, comme je vous l'ai expliqué juste avant, qui est un projet pharaonique vraiment, donc à Dubaï. Vous savez, les amis, je veux dire une chose, c'est le seul projet de tokenisation qui a été fait dans l'immobilier et de surcroît à Dubaï directement avec le pilotage donc du département Dubaï Land Department, mais aussi de la famille royale. Donc ici, je pense qu'on a toutes les garanties. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le token est adossé à de l'or physique. Donc à tout moment, vous n'avez pas de problème. Il y a toute la garantie qu'il faut avec DDX Global qui va garantir justement l'apport en or, c'est-à-dire l'apport en physique, bien sûr, de la valeur du token. Donc, le jour où on démarre le minting, le jour où le token commence à être minté et que vous le recevez dans votre wallet, dans votre back-office, eh bien, ce token déjà, on va dire, a une valeur intrinsèque, a une valeur réelle. OK? On n'est pas ici dans un projet de spéculation ou d'autre. Non, il y a bien un projet réel, il y a bien une construction qui démarre, et cette construction-là, avec le token, bien sûr, qui reflète la propriété de chacun. Alors, comme je dis, hein, chacun va se positionner là où il peut se positionner, mais vous voyez que Saphir vraiment rend vraiment accessible la propriété à tout le monde. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, généralement, quand les personnes vont vouloir acheter un logement dans ce Pearl Desert, 50% va passer par l'achat de notre token. Donc, une personne fortunée qui veut acheter, par exemple, un appartement à peut-être 1 million ou 2 millions d'euros ou 3 millions d'euros dans le Desert Pearl et y habiter, vous allez voir que cette personne sera obligée d'acheter, si elle achète pour 3 millions d'euros, 1,5 million d'euros du token, donc Desert Pearl. Et qui détient les tokens Desert Pearl? C'est nous. Donc, ça va apporter vraiment une manne financière importante, régulière, jusqu'à ce que les appartements soient livrés en 2029, jusqu'à ce que le projet soit terminé et soit, bien sûr, ouvert. Ce qui garantit, bien sûr, un impact massif sur la valeur de notre DPT, donc de Digital
Desert Pearl Token. D'autres mécanismes en plus seront ajoutés parce que vous allez voir que dans un resort comme ça, eh bien, le token également sera utilisé pas seulement pour acheter les appartements, non pas seulement, mais aussi pour des réservations, pour les excursions, pour réserver des nuits d'hôtel et tout ça. Donc, imaginez la magnitude, en fait, de la manne financière qui va être apportée à notre token d'ici là et d'ici le lancement. Voilà, hein. Donc, aujourd'hui, les amis, plus que quelques jours à 130, on va dire 130% pour le facteur de minting. Ça a commencé le 5 août, ça finit le 12 août. Il y a encore quelques jours devant nous pour ceux qui veulent se positionner. Pourquoi 130%? Euh, Tous les autres projets de tokenisation avec Saphir étaient au maximum à 120. Mais là, on a un facteur de minting de 130% pour donner vraiment l'impact et la promotion juste après l'événement. Euh, 130%, c'est-à-dire la personne qui va acheter sa machine aujourd'hui, eh bien, elle est garantie de recevoir les 130 tokens journaliers quand le token va commencer à être activé, quand les hubs vont être activés, vont commencer à fabriquer ce token, vous allez les recevoir donc dans le back-office et dans vos wallets. D'accord? Passer ce délai, c'est-à-dire passer le 12 août, il n'y aura plus de 130%, c'est-à-dire les personnes sont les chanceux qui auront la chance de pouvoir se positionner maintenant, auront eh bien, la fabrication à 130%. Les autres, eh bien, ça ne tombera pas à 120%, ça tombera directement à 110%, et c'est à 110% qu'on va commencer le pre-launch. Et là, on peut dire on est en pré-lancement. À 110% le pré-lancement jusqu'à arriver à 100%. Et là, quand on aura les 100 tokens jour, le minting va démarrer et c'est là que vous allez voir ça dans votre back-office et je pense même directement dans votre application. Voilà. Hein. J'ai fait un peu le tour du projet Desert Pearl. J'espère que vous avez saisi en fait l'impact de ce projet, un projet pharaonique en alignement avec eh bien, le Dubai Land département, la famille royale aussi, mais surtout ce qui est important de comprendre, c'est le timing, parce que tout est fait avec un timing. Hein. C'est comme un footballeur quand il est dans la surface de réparation, s'il n'y a pas le bon timing, eh bien, il ne va pas pouvoir marquer le but. Et là, aujourd'hui, c'est pareil. On a la possibilité de se positionner. Le timing, il est maintenant. Dans quelques mois, dans quelques semaines, les personnes qui vont arriver sur la présentation n'auront pas la chance que nous avons eue aujourd'hui de pouvoir se positionner. Donc, saisissons cette chance. Aujourd'hui, eh bien, à partir de 100 euros, je ne pense pas que ça va être on va dire, un apport trop important. Hein. Je pense que chacun eh bien, peut mettre les priorités là où elle les voit. Hein, on est d'accord? Donc, chacun voit ses priorités, chacun pourra décider lui-même de ce qu'il a envie de faire. Mais une chose que je vous dis, les amis, n'attendez pas parce que dans quelques années, en 2029, lorsqu'on ira ensemble visiter ce resort, eh bien, on pourra se dire, waouh, j'ai des parts dans ce projet, j'ai des parts dans la tokenisation, j'étais au départ de l'action quand il n'y avait rien du tout, il n'y avait que le désert. Aujourd'hui, voyez un peu ce qui a été construit et moi, je suis fier de pouvoir dire, mais je suis participant dans ce projet. Alors que d'autres personnes, eh bien, vont peut-être se retrouver toutes seules et vont se dire, waouh, j'aurais dû saisir ma chance, j'aurais dû prendre conscience que peut-être dans 4 ans, eh bien, j'aurais changé de vie pour ma famille, pour mes enfants. Alors, c'est un projet qui peut également se donner aux enfants hein, dans la continuité. Pas besoin de passer chez un notaire. Là, ici, vous avez eh bien, le wallet décentralisé. Si un jour vous avez un problème et que vous disparaissez de ce monde, comme tout un chacun pourra disparaître un jour, hein, on n'est pas immortel, eh bien, on peut donner eh bien, les titres de propriété à nos enfants et on peut léguer ça sur de longues années à nos familles. Donc, les amis, ce n'est pas seulement un investissement pour aujourd'hui entre vous et moi, c'est un investissement qui va être également transmissible eh bien, sur de longues années. Aujourd'hui, moi, je peux vous dire une chose, les amis, notre équipe, on est mobilisé, toute l'équipe francophone, mais aussi toute l'équipe arabe, parce que j'ai vu des gens à Dubaï qui étaient venus de toutes les équipes arabes, d'Arabie Saoudite, du Koweït, et qui étaient là, du Maroc, mais qui ont dit, mais waouh, c'est complètement hallucinant ce projet-là, et on est parti vraiment à aller chercher vraiment des étoiles. Donc, les amis, je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite de tirer profit de ce minting factor à 130,
maintenant. Je vous souhaite également bientôt, dans quelques jours, de pouvoir commander votre carte de débit. La carte de débit adossée, bien sûr, donc à la banque Finex Eastern Bank, donc de Singapour. C'est du lourd, c'est du solide, les amis. On a vu les personnes, on a discuté avec eux, on a fait des photos avec eux. Ils sont bien réels. Le projet est bien réel. On a vu les personnalités qui étaient dans la salle. Il n'y a plus de doute à avoir. Et moi, il n'y a qu'une chose que j'ai à vous dire, c'est aller chercher bien, vos rêves, aller chercher vos étoiles et ne restez pas inactifs comme ça. Ceux qui sont inactifs ou ceux qui sont immobiles, eh bien, c'est pas bon. La mobilité, il faut être mobile, il faut prendre l'action. Il faut prendre l'action quand elle est au départ. Et je peux vous dire que c'est là où les personnes vont vraiment tirer le maximum de profit de cette industrie qu'est la tokenisation. Cette belle industrie qu'est la tokenisation qui nous permet aujourd'hui d'être participants dans ce projet. Voilà. Je vous laisse, les amis. J'espère que vous avez passé une excellente soirée. Ce projet sera encore développé sur d'autres présentations en français bientôt. Mais à partir de la semaine prochaine, on reprend les présentations normales avec tout l'écosystème donc de Saphir et Zénith, incluant bien sûr le Desert Pearl. Voilà. On termine sur ce feu d'artifice. Je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous et à très bientôt. Bye bye.